Lorsqu'il couche avec Léa, il se réveille le matin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à Laban en disant, Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu manipulé? Et Laban donne une réponse capitale. Il dit, dans notre coutume, avant de te donner ce qu'on t'a promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Dans notre coutume, lorsque tu arrives au temps marqué, on ne te donne pas ce que tu aimes. On te donnera ce que tu n'aimes pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a deux filles. Ah, tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu a deux filles. La première fille de Dieu s'appelle Léa. Et la deuxième fille de Dieu s'appelle Rachel. On parle d'un homme qui s'appelait Laban. Et Laban avait deux filles. Sa première fille s'appelait Léa. Et la deuxième fille s'appelait Rachel. Il avait la première fille qui s'appelait Léa. Et la deuxième qu'on appelait Rachel. Et quand vous lisez bien le texte, Jacob a été amoureux de la seconde, c'est-à-dire de la cadette qui s'appelait Rachel. Et il n'avait aucune attirance pour Léa. Tout ce que Jacob aimait était Rachel. Mais ce qu'il n'aimait pas était Léa. Il a travaillé 7 ans et c'est passé comme juste quelques jours. Le jour J de la fête et des noces, lorsqu'il va, on l'envoie Léa. Lorsqu'il couche avec Léa, il se réveille le matin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à Laban en disant, Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu manipulé? Pourquoi je dois travailler et attendre 7 ans pour avoir ce qui m'a été promis? C'est pourquoi j'ai transpiré, j'ai souillé, j'ai souffert, pour qu'à la fin on me donne ce que je n'aime pas. Parce qu'il est écrit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète, très bien. Et Laban donne une réponse capitale. Il dit dans notre coutume, avant de te donner ce qu'on t'a promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Dans notre coutume, lorsque tu arrives au temps marqué, on ne te donne pas ce que tu aimes. On te donnera ce que tu n'aimes pas. Parce que dans notre coutume, un père a des enfants. Et avant de donner la cadette, il doit donner l'aîné. Parce que tu ne peux pas avoir la cadette sans avoir eu l'aîné au préalable. Parce que c'est notre tradition, notre culture, notre coutume, notre mode de vie. Je me dis à quelqu'un ce soir, Dieu a deux filles. Ah, tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu a deux filles. La première fille de Dieu s'appelle Léa. Et la deuxième fille de Dieu s'appelle Rachel. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Rachel est belle. La promesse est belle. Le mariage est beau. L'élévation est belle. La percée est belle. La gloire est magnifique. Parce que la gloire, c'est Rachel que tout le monde attend et qui a été promis de la part de Dieu. Mais il arrive bizarrement qu'au moment où tu attendais que Dieu accomplisse ses promesses, au lieu que Dieu te donne ce que tu aimes, il te donne ce que tu n'aimes pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire ce soir, dans sa tradition, dans la tradition du royaume, avant qu'on te donne Rachel, on doit te donner Léa. Avant qu'on te donne ce que tu aimes, on te donnera ce que tu n'aimes pas. Avant qu'on te donne ce qu'on t'avait promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Bizarrement, l'accomplissement de la promesse commence par l'opposé. Tu te réveilles le matin avec deux songes. Tu vois les étoiles, tu vois les gerbes. Ton père te dit, qu'est-ce que tu veux dire ici? Que nous tous allons nous procéder devant toi. Et les parents gardaient ça dans leur cœur. Le jour suivant, la prophétie a commencé à se réaliser. Mais elle ne s'est pas réalisée par l'invitation du pharaon au trône. Elle s'est réalisée par l'opposé. Il avait vu Rachel, mais on l'a donné Léa. Arrestation. Expérience dans le puits. Come on. Vente comme un esclave en Égypte. Pourquoi? On n'aime pas Léa.
Parce que Léa ne voit pas clair. Léa n'a pas les yeux délicats, a les yeux flous. Les épreuves sont les Léa. Quand on est dans les épreuves, on ne voit pas où on va. On ne sait pas où on va. On a l'impression que Rachel est hors de portée. C'est Rachel qui est belle. C'est Rachel qui a une belle taille. C'est Rachel qui est une bombe anatomique. Mais Léa, je ne l'aime pas. Comment vais-je vivre avec Léa? Quand Joseph a eu les promesses, l'opposé a commencé. Qui doit vivre 7 ans avec la femme qu'il n'aime pas? Es-tu déjà sorti avec un homme que tu n'aimes pas? As-tu déjà eu une copine que tu n'aimes plus? Quelqu'un me disait ce matin, même sa respiration énerve. Tu as déjà été en relation, en couple avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Mais tu n'as pas de raison de te séparer avec, tu dois supporter. Elle met les rouges à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, ça t'énerve. Elle qui était si belle avant, elle devient comme une colonne de l'église. Elle qui marchait comme une dinde, qui marchait avec grâce. Aujourd'hui, tu la vois comme... Tu as déjà été dans une relation, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Je te donnerai une chance, mais il n'y a pas d'amour. Jacob peut t'en dire quelque chose. Et tu vis, tu dors, tu manges. C'est elle qui te sert la nourriture. C'est elle avec qui tu dors. Tu dois coucher avec elle, mais tu ne l'aimes pas. As-tu déjà couché avec quelqu'un que tu n'aimes plus? Pas ici à l'église. Une manière de dire, nul ne peut vivre avec une femme pendant 7 ans et il ne l'aime pas. Et pire encore, celle que tu n'aimes pas est là, mais celle que tu aimes à l'extérieur. Et tu la vois marcher. Quand tu regardes ici à la maison, là-bas à l'extérieur, je suis foutu. Je me dis à quelqu'un ce soir, tu passes par la saison où Dieu te donne Léa. Mais prends Léa. Même si tu ne comprends pas, dans le royaume, Dieu procède comme ça. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses afin de parvenir à la gloire? Avant la gloire, il devait souffrir ces choses. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion de l'esprit sans effusion de sang. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Là où tu es là, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un, je n'aime pas, j'aime pas ici, j'aime pas. C'est Léa. Dis à ton voisin, garde Léa. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas Léa. Elle n'est pas belle, elle ne te plaît pas, mais garde-la. Car le père de Léa et de Rachel a une stratégie, une sagesse lorsqu'il opère avec les hommes et les femmes de la promesse. Il te donnera ce que tu n'aimes pas avant de te donner ce que tu aimes. Et ce qui me choque, évangéliste Myriam, c'est grave ce que j'aimerais dire. C'est que quand tu as vu qu'il n'aimait pas Léa, Dieu a dit ok, de Léa qu'il n'aimait pas, je vais lui donner un fils qui s'appelle Lévi. Elle est enceinte, elle donne un enfant, Lévi. Et Léa a porté Lévi. On dit Abraham autrefois, Lévi était dans ses reins. Quand il a payé la dîme à Melchisédek, oh my God. Ça s'est passé dans Genèse 14. Maintenant, dans Genèse plus tard, la prophétie, ce qui est expliqué dans Hébreu, est porté par celle qu'on n'aimait pas. Ne refuse pas Léa. Si tu refuses Léa aujourd'hui, tu priveras une génération prochaine de Myriam, de Aaron et de Moïse. Il y a des gens qui ne sortiront pas de leur Égypte parce que Moïse n'est pas né. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte l'épreuve aujourd'hui. Parce que l'épreuve te donnera ce que l'argent ne te donnera pas. Oh my God. Asaph et de Lévi. Les prophètes chantent autour de David étaient de Lévi. Si tu refuses Léa, tu vas nous priver de Lévi. Des fois, ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est pour 3 générations après. Les leçons que tu vas tirer, my God.
comment? Les onctions que tu vas avoir dans les épreuves, tu n'as aucune idée. La tribu des Lévites, des sacrificateurs, même le souverain sacrificateur venait de Lévi. Moïse venait de Lévi. Dis à ton voisin, elle n'est pas belle, elle ne voit pas clair, mais elle va te donner la prière, elle va te donner l'adoration, elle va te donner les Lévites, elle va te donner des serviteurs de Dieu, elle va t'apprendre le ministère. Léa n'est pas belle, mais elle peut porter en elle une sémence sacerdotale qui peut t'engendrer, toi et les prochaines générations, à servir Dieu et à savoir comment offrir le parfum. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, voisin, prends Léa, même si tu ne l'aimes pas, parce que de Léa sortira Judas. Judas n'est pas sorti de Rachel. Rachel a eu Benjamin et Joseph. Mais de Léa est sorti un bébé qu'on appelait Judas. De Judas est sorti David, Boaz, Isaïe, Ézéchias, Osias, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Daniel. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera, oh my God, dis amen très fort. Elle te donnera David et elle te donnera le rejeton. Le rejeton de la tribu. Tu n'aimes pas Léa, mais elle porte Jésus en elle. Tu n'aimes pas cette épreuve, mais elle te donnera Jésus. Il y a des choses que cette épreuve te donnera pour les prochaines générations qui sont au-delà de toi, qui vont toucher des milliards de personnes. Mais tu dois supporter pendant un temps de dormir avec elle, de manger avec elle, de pleurer avec elle, de coucher avec elle même si tu ne l'aimes pas, de lui dire que tu l'aimes même si tu ne l'aimes pas. Je parle à quelqu'un ce soir qui passe par des épreuves compliquées. Le problème est que tu n'as pas compris que c'est dans les coutumes de Dieu. Avant de te donner ce qu'il t'a promis, il te donnera une épreuve qui va te dégoûter, qui va te fatiguer, qui voudra même te faire quitter le foyer, te faire quitter l'église, te faire quitter la vie.